L'émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Aujourd'hui au bulletin, de nouveaux outils éducatifs pour les parents lanaudois, la proche aidance a son propre salon dans la région, et une nouvelle équipe de hockey collégial voit le jour dans la Naudière. Je suis Charles Lantier et bienvenue à votre bulletin d'actualité régionale. Bonjour, Mesdames, Messieurs. Dans les dernières semaines, le Comité régional pour la valorisation de l'éducation a dévoilé un nouvel outil afin d'aider les parents lanaudois et ainsi favoriser l'apprentissage de leurs enfants. Pour en parler, je reçois Mme Anne-Marie Picard. Bonjour, Mme Picard. Bonjour. Premièrement, parlez-moi de cet outil. Dans le fond, il s'agit de 18 outils différents qui sont issus de ce qu'on appelle une recherche et développement là, qui s'est déroulée pendant 3 ans. Une recherche et développement, ce que c'est qu'on a un problème. Comme nous autres, les partenaires du CREVAL trouvaient que les parents manquaient de soutien dans l'accompagnement de leurs enfants qui sont au primaire ou au secondaire. Donc, on part de ce défi-là, si vous voulez, de cet enjeu-là. Et là, on est allé interroger 121 parents, plus une dizaine d'intervenants qui travaillent avec les parents pour savoir quels sont vos besoins. C'est vrai que vous avez besoin d'être accompagnés, d'être soutenus là-dedans. Et là, les parents, c'est ça, ont fait part de leurs besoins, ont témoigné. Il y a eu des focus group, des rencontres avec tous ces gens-là. Et ça a donné naissance à 18 nouveaux outils qui sont sortis le 18 septembre dernier. Comment vous l'avez déployé ou comment comptez-vous le déployer encore? Dans le fond, il y a comme... on a 3 thématiques qui sont ressorties vraiment au niveau des priorités. Fait qu'on a regroupé les outils dans le déploiement autour de ces thématiques-là. Les devoirs et leçons en sont une, là, bien évidemment, on aurait pu deviner, mais il y a aussi la connaissance du milieu scolaire et la communication avec l'école. Donc, ce sont les 3 thématiques dans lesquelles se retrouvent les 18 outils. Et quand on parle d'outils, ce n'est pas des marteaux, des tournevis et tout ça, mais il y a des capsules vidéo, justement, là, pour atténuer le stress pendant la période de devoirs et leçons. Il y a des enseignantes qui ont fait des vidéos pour les parents, des vidéos pour les jeunes. Il y a des outils qui sont imprimables. Il y a d'autres outils qui sont électroniques, là, qui sont téléchargeables. J'aimerais qu'on en parle un peu de ces 3 grandes thématiques-là, mais aussi de une de ces grandes thématiques-là, qui est la compréhension du monde scolaire. De quoi on parle dans cette... On parle beaucoup de qui sont et que font les spécialistes qu'on retrouve dans nos équipes écoles. C'est quoi la différence entre le travailleur social, le psychologue, tout ça? À qui s'adresser? Comment fonctionne un plan d'intervention? Donc, on a pour chaque thème du plan d'intervention, bien, on définit succinctement ce que c'est et on a voulu aussi rendre ça très simple pour les parents parce que vous imaginez, par exemple, des nouveaux arrivants qui arrivent ici, même s'ils viennent de pays francophones, leur système scolaire, c'est pas le même qu'ici. Donc, c'est une façon pour eux de faciliter la compréhension du monde scolaire. C'est la même chose. Vous êtes beaucoup trop jeune. Mais moi, mes enfants, quand ils étaient à l'école ou quand moi, j'étais à l'école, ça ne s'est pas passé de la même façon que quand eux étaient à l'école. Il y a une évolution. Il y a une évolution. Donc, ça peut être intéressant pour un parent juste d'aller fouiller, de préciser, de mieux comprendre. Et c'était un défi, là. Ça, c'est vraiment c'est pas le CREVAL qui a décidé ça, c'est les parents qui ont dit, nous, on veut mieux comprendre comment ça fonctionne l'école. J'aimerais savoir comment les parents, concrètement, ont accès à cet outil-là, en fait. C'est tout simple, c'est dans la section parents du site Internet du CREVAL. Là, on a envoyé, dans le fond, un petit ABC pour les parents pour expliquer chacun des outils dans les écoles. On en a envoyé aussi dans les organismes qui travaillent avec les parents. Donc, le parent peut aller directement sur le site du CREVAL, puis utiliser les outils qui sont là, fureter dedans. Pour ceux qui ont plus de difficultés avec la lecture, il y a des bandes sonores à chaque fois.
Donc, les icônes, là, on a juste à peser dessus et il y a quelqu'un qui va nous dire l'information au lieu qu'on ait à la lire. En terminant, vous aurez aussi un webinaire le 8 octobre prochain de midi à 13 h. J'aimerais qu'on en parle brièvement, là, en 20 secondes. Le webinaire, c'est pour les intervenants qui veulent utiliser les outils auprès des parents ou même pour un parent qui s'intéresserait. On va creuser encore plus l'outil, voir sous quel type d'intervention il peut être utile. Puis, les gens peuvent trouver le lien directement sur votre site web aussi. Oui, directement. Vous allez dans la section parents, je pense que c'est la première nouvelle. Et là, ce sont des tiroirs, là, tous des tiroirs, c'est simple à naviguer. J'y arrive, moi. Parfait. Bien, je vous remercie beaucoup pour votre passage. Puis les gens peuvent aller consulter là, sur le site Internet pour trouver le coffre à outils, mais aussi pour s'inscrire au webinaire dans les prochains jours. Oui, merci. Merci à vous. Après la pause, les questions de proche aidance et de la Journée nationale des aînés. Mais la formation professionnelle, es-tu sûr que c'est une bonne façon de gagner ta vie? Gagner ma vie? Non seulement je gagnerais bien ma vie, mais je gagne bien plus que ça. Je gagne la chance de faire le métier que j'aime en choisissant parmi 200 options. Je gagne un métier important et toujours en demande. Je gagne la possibilité de devenir un vrai pro dans ce que je fais. Ah, et là, je sais que ma médaille est en or, mais je vais gagner de l'argent aussi, là. Si c'est ça que tu veux, on te suit. La formation professionnelle, c'est une autre bonne façon de gagner sa vie. Bienvenue à Cuisine du Monde. Oui, c'est exact. Je comprends. Je dois dire que c'est très piquant. Ça bouge sur le table. Parce que la cuisine, c'est le partage. Oui. C'est vraiment très, très bon. Bon appétit. T'as changé. Oui, j'ai coupé mes pointes. Non, je veux dire, t'as changé ton vieux climatiseur pour une thermopompe? Ah oui, j'ai profité du programme Logivert d'Hydro-Québec. Puis avec l'automne qui arrive, je change de mode pour le chauffage. Et sais-tu combien tu vas économiser? T'as bien fait de changer. Changer pour que l'amour arrive. Économisez argent et énergie avec le nouveau programme Logivert d'Hydro-Québec. Découvrez toutes les aides financières offertes par le programme. Une journée sur la proche aidance a été organisée par l'organisme, Albatros Lanaudière, qui spécialise notamment dans l'accompagnement de personnes en fin de vie. Le tout avait lieu au pavillon du Grand Coteau à Mascouche. On y offrait d'ailleurs plusieurs conférences. TVRM s'y est rendu. On écoute le topo. Aujourd'hui, c'est une journée où on a choisi de faire un salon conférence pour aller approcher les proches aidants parce que notre organisme, on aide les gens en fin de vie, mais les gens en fin de vie, en général, ils ne sont pas seuls, ils ont des proches avec eux et on fait de l'accompagnement aux endeuillés. Pour nous, c'était une clientèle ciblée de faire venir les proches aidants puis qu'ils puissent rencontrer d'autres organismes pour savoir que, en fait, dans les difficultés, il y a toujours de l'aide. Il faut savoir simplement où aller les chercher. On a le docteur Patrick Vinet, qui est à sa retraite, qui est un grand conférencier, qui a fait plus de 475 conférences durant sa carrière, qui a écrit 71 ouvrages aussi. Donc, il est très, très connu du monde des soins palliatifs. Il a consacré les 10 dernières années de sa vie de pratique aux soins palliatifs. Et puis, il vient rencontrer aujourd'hui les proches aidants sous le thème « Soigner fait du bien ». Essentiellement, je vais parler du fait que quand la vie tire vers sa fin, elle devient comme beaucoup plus importante. Et nos jugements sur la vie changent et on a besoin des autres pour trouver de nouvelles réponses à des questions qui surgissent maintenant avec une force, une acuité qu'elles n'avaient pas avant. Je pense que les gens découvrent tout à coup des choses qu'ils savent, mais qui ne se sont pas dites. Et donc, ce qui me frappe le plus, c'est que je ne leur apprends rien, mais qu'eux découvrent qu'ils savent faire plus qu'ils ne pensaient. Alors, l'organisme est encore toute jeune, elle a 10 ans. On dessert la région des Moulins, donc Terrebonne et Mascouche. Nos bureaux sont à Mascouche, mais on dessert l'entièreté du territoire. On est là pour aider les gens qui aident les gens.
C'est vraiment ça, là, facilement comme ça, là, c'est aider les gens qui aident les gens. Donc, les proches aidants, on les sort de leur isolement, on les outille en leur donnant des référencements, des petites conférences, on les rassemble ensemble aussi pour des petits ateliers, des petites causeries. Puis là, on a commencé à les sortir. Ils aiment bien ça parce qu'ils sont ensemble, on fait des petites sorties, c'est merveilleux. Vraiment, on est là pour eux. Puis on n'est pas là jusqu'au décès de la personne, on est là aussi après. Parce que là, si on les sort de leur isolement, puis on leur dit, bon, bien, vous avez fraternisé, merci, bonjour, allez-vous-en, ça ne marche pas comme ça, là. On est vraiment là pour les soutenir dans tout ce qu'ils ont de besoin. Alors, on les accueille, on leur montre qu'on est là pour eux, puis c'est facile en jasant avec les gens de savoir que le besoin est là. Fait que là, on va les contacter ou ils vont nous contacter, puis on va leur donner le service qu'ils ont besoin. Ça devient personnalisé à ce moment-là. Ça peut être juste au niveau un entretien personnel, du soutien émotif, entre autres. Vous savez, on commence jamais trop tôt à gérer ses finances. Hein, maman? Ouh! Mon petit Marcel a hâte de sortir. Marcel? Je suis pas sûr que j'aime ça. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais être solide financièrement! Respire, man. Budget, réel, crédit, ça s'apprend. Ben, moi, je sors d'ici. Hop là! Il n'y a pas d'âge pour s'intéresser à ses finances. Bien comprendre vos finances, c'est dans votre intérêt. Fibreux est de retour pour une deuxième saison. Chaque semaine, j'aurai l'opportunité de m'entretenir avec des entrepreneurs qui possèdent tous des parcours différents. On découvrira ensemble les diverses facettes de leur personnalité, leur motivation, les défis et bien sûr la passion qu'ils ont pour l'entrepreneuriat. Une nouvelle saison avec une nouveauté cette année, Fibreux Extra, 8 entrevues avec des spécialistes sur le financement, le droit des affaires, les assurances et bien d'autres sujets afin de bien vous outiller. C'est ici même sur MaTV Lanaudière. Rendez-vous sur le site de tvrm.ca. Consultez votre programmation, vos émissions et l'actualité dans Lanaudière. Si vous désirez revoir ou si vous avez manqué un épisode, n'ayez crainte, toutes vos émissions se retrouvent sur votre site Internet. Devenez membre de TVRM, c'est contribuer au développement de sa mission et de sa communauté. Ne manquez pas votre bulletin en direct le mardi et le jeudi midi pour être informé de tout ce qui se passe dans votre région et plein d'autres émissions sur votre communauté. La télévision régionale des Moulins, pour voir et être vue. C'est aujourd'hui même que se déroule la Journée nationale des aînés. Pour cette occasion, je reçois la FADOC Lanaudière qui offre une multitude d'activités pour les gens du troisième âge. J'ai le plaisir d'accueillir en studio Annie Joly, qui est responsable des partenariats et services aux membres. Bonjour, Madame Joly. Allô, Charles. Parlez-moi un petit peu de cet organisme-là qui est FADOC Lanaudière. Bien, en fait, la FADOC, c'est un réseau FADOC qui est présent à travers toute la province. Donc, on a 16 regroupements régionaux, une organisation qui s'adresse aux personnes de 50 ans et plus dans le but d'améliorer leurs conditions de vie sous plusieurs sphères. Est-ce qu'il y a des critères pour adhérer à la FADOC? Seulement avoir 50 ans ou plus. Parfait. Parlez-moi un petit peu, oui, du but, mais aussi de qu'est-ce qu'on propose. Bien, en fait, la FADOC est présente dans 4 différentes sphères de la vie des personnes de 50 ans et plus. Donc, on propose une programmation d'activités variées à chaque saison. On propose aussi un programme rabais et privilèges qui offre des économies faramineuses aux membres FADOC à travers la province. On offre aussi, en fait, il y a de la défense des droits qui se fait à travers par le secrétariat provincial. Et évidemment, il y a aussi le côté social qui est très important. Parlez-moi, j'aimerais qu'on revienne brièvement sur le programme Fidélité, dans le fond, rabais. Oui. Comment ça s'inscrit, comment on peut l'utiliser? Bien, en fait, le programme rabais-privilèges, ça le dit, ça offre des rabais et des privilèges exclusivement aux membres de la FADOC. Donc, dans la Lanaudière, c'est plus de 100 rabais qui sont offerts aux membres FADOC, des rabais sur place ou des rabais en ligne. Et il y a plus de 1000 rabais à travers la province du Québec. Donc, si on change de région, on profite des rabais partout. OK, à la grandeur du Québec. Oui, tout à fait. Quel genre d'activité on propose? Je sais que le spectre est très large. Oui, en effet, il est très large. Puis nous, en fait, on est régional, donc on y va largement. On fait des activités variées, que ce soit au niveau culturel, au niveau sportif. On a les ateliers informatiques, on a des sorties, des voyages et des cours de langue aussi. Il y a des, c'est ça, on en parlait brièvement, des activités, oui, plus physiques, des activités culturelles,
des voyages. Il y a des voyages assez intéressants là, pour votre clientèle qui sont proposés. Oui, en fait, de plus en plus, là, on se rend compte, on a recommencé à faire les voyages depuis à peu près 1 an et ça se remplit bien. Donc, tant des voyages de 2-3 jours au niveau sportif, que ce soit de la marche, du vélo, ça fonctionne bien. Puis, des voyages organisés aussi en autobus. Prochainement, on s'en va dans le coin de Magog. Magog, oui. Est-ce qu'il y a d'autres destinations qui sont prisées par les membres de la FADOC? Oui, tout à fait. On s'en va aussi. Bien, d'ailleurs, c'est aujourd'hui un voyage au Mont-Tremblant, donc pour profiter des couleurs qui va se dérouler. Donc, aujourd'hui, demain, il y a toujours un accompagneur, un encadreur de la FADOC qui est présent sur place. J'aimerais qu'on parle aussi des différentes associations locales qui sont présentes pour la FADOC. Oui, c'est important. Dans la Nodière, en fait, il y a, moi, je suis du regroupement régional, mais il y a aussi 44 clubs locaux qui sont répartis dans toute la région de la Nodière. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a 6 MRC dans la Nodière et les clubs sont répartis de façon plus ou moins égale, pas mal partout à travers la région. Donc, ça permet aux gens d'avoir des activités de proximité, donc, et puis d'être avec les gens qui connaissent autour d'eux. C'est ça, on rencontre aussi des nouvelles personnes très proches de nous au niveau de où ils se retrouvent dans la région. On n'a pas besoin de se rendre nécessairement à quelqu'un qui est à Terrebonne, d'aller à Joliette ou vice-versa. On peut trouver des activités et rencontrer des gens qui habitent près de chez nous, en fait. Oui, c'est vraiment l'avantage des clubs locaux. Il faut vraiment inciter les gens à profiter de ce qui se passe près d'eux, puis inciter aussi les gens qui sont seuls à participer aux activités. Ça fait partie aussi de la raison d'être de la FADOC. J'aimerais qu'on parle aussi du salon 50+, en fait, là, qui a été proposé aux Galeries Joliette la semaine dernière. Comment ça s'est passé? Comment ça s'est déroulé? On est vraiment contents. C'était un retour depuis 4 ans. En fait, on n'était pas là. La dernière édition était en 2019 et là, on a mis le paquet pour revenir. On avait des belles conférences. Grégory Charles était là, Marie-Josée Taillefer était là, François Charon était là. Ça a été vraiment un succès. Les gens étaient intéressés d'être au salon. Et puis, en fait, c'était demandé depuis longtemps, là, donc on avait très hâte de revenir. J'imagine qu'il y aura probablement un retour l'année prochaine. Oui, certainement, c'est ça. On est rendu là à regarder les retombées et où est-ce qu'on va le faire aussi l'année prochaine, le salon, mais certainement qu'on va reproduire l'événement. Rapidement, est-ce qu'il y avait beaucoup de gens de Joliette, mais aussi des gens d'ailleurs dans la région de la Naudière? Oui, tout à fait. C'était surprenant quand même. Beaucoup de gens du nord et du sud de la Naudière qui sont venus au salon. En fait, nous, on fait la promotion de nos activités partout à travers la région. Sauf qu'il faut choisir un lieu pour le faire. On essaie de se promener à travers les différentes activités, mais les gens ont répondu à l'appel. Bien, merci beaucoup, Mme Joly, d'être de passage aujourd'hui en studio à propos de la FADOC La Naudière. Bien, merci à toi de m'avoir reçu. Bonne journée. Les productions vidéo Don Quichotte. Une vidéo pour votre entreprise. Un studio tout équipé, spécialisé. Vos valeurs, votre organisme. Nous avons aussi le service de drone qui vous permettra de prendre des plans de vue les plus spectaculaires. Ainsi que notre service de streaming web pour prendre vos directs. Rapide, unique, Don Quichotte. Créons ensemble la vidéo qu'il vous faut. Du côté sportif, le Cégep de la Naudière a annoncé la semaine dernière la mise sur pied d'une équipe de hockey collégial dès septembre 2025. Pour en discuter, je reçois Josiane Rey, directrice adjointe aux projets régionaux du Cégep. Bonjour à vous. Bonjour. Parlez-moi de cette annonce. C'est une belle annonce qu'on a pour nos jeunes étudiants athlètes de notre région. Il y a 2 ans, on avait déposé un dossier de candidature pour avoir une équipe de hockey dans la Naudière. On ne l'avait pas eu à ce moment-là. Et là, on a récidivé et on a l'équipe. Puis comme vous l'avez dit, l'équipe sera en fonction à partir de l'automne 25. Pourquoi c'est important pour vous? C'est important pour nous parce que bien, on a déjà dans notre famille des triades. Au fond, on a le triade football qui va très bien. Et c'est important parce que c'est une demande de notre région.
faut comprendre que le hockey scolaire est très développé dans la Naudière. Beaucoup d'écoles offrent le programme de hockey. Plusieurs écoles qui sont des écoles bassins aussi de nos futurs étudiants. Et il n'y avait pas d'équipe collégiale dans notre région. Donc, il y avait un trou, et ce qui faisait en sorte que nos jeunes quittaient, rendus au collégial, quittaient la région pour d'autres villes qui offrent du hockey ou même vers les États-Unis. Donc, on souhaite, nous autres, comme Cégep, aussi garder nos jeunes ici chez eux pendant leur parcours collégial. On sait que c'est aussi un gage de réussite et de persévérance scolaire quand les jeunes demeurent pendant leurs études collégiales chez leurs parents. Donc, c'est pour ça qu'on arrive avec cette équipe-là. Parfait. Une équipe collégiale des triades. Oui. J'aimerais qu'on explique c'est quoi, en fait, les triades. Les triades, oui. Donc, les triades, ça fait quand même depuis 2006 que l'équipe existe. Une équipe, pourquoi les triades? Parce qu'on va chercher, nos étudiants viennent des 3 constituantes. Donc, Joliette, l'Assomption, Terrebonne. Donc, une équipe de football qui va bien. Là, on ajoute cette équipe-là de hockey, même formule. On va aller chercher des étudiants, évidemment, de secondaire qui vont être à leur première année, mais aussi des étudiants de cégep à l'automne, mais aussi nos étudiants qui sont déjà dans nos constituantes. Ça nous permet d'avoir une équipe aussi, de couvrir l'ensemble de la Naudière, plutôt qu'associer, par exemple, une seule constituante à l'équipe. Donc, c'est le même modèle qu'on va reproduire, qui va bien avec le football pour le hockey cette fois-ci. Savez-vous où vous allez évoluer ou les matchs à domicile vont être disputés? Oui. Ça va être au complexe JC Perrault à Saint-Roch-de-la-Chiliade. Déjà, l'équipe de football pratique et joue à côté de l'école secondaire de la Chiliade depuis 2 ans. Et finalement, c'est avec le complexe qu'on a eu une entente là, qui nous appuie dans ce beau projet-là à partir de l'automne 25. Super. J'aimerais aussi qu'on parle de comment a été effectuée la mise en place. Vous êtes allé chercher de l'aide extérieure, oui. du personnel qualifié là, dans le milieu. Oui. Au fond, quand on présente un dossier de candidature au SEQ, il faut arriver avec un dossier, je dirais, solide, mais aussi qui aborde des sujets comme le bassin de recrutement. Donc, moi, je vais aller chercher Dave Thériault, un consultant, mais aussi qui va rester avec moi pour l'année 0, donc cette année à venir, pour toute la portion recrutement. Dave travaille déjà dans une école secondaire du Coteau, mais c'est un expert en hockey. Ça fait plus de 30 ans qu'il travaille dans ce domaine-là. Donc, ça va être facile pour lui de repérer aussi les joueurs potentiels de notre région. Puis, on parle d'à peu près 185 joueurs potentiels qui pourraient faire partie de l'équipe là, éventuellement. Vous en parliez, mais j'imagine que vous êtes convaincu d'attirer des étudiants en lien avec la mise en place de cette équipe-là. Vraiment. On est convaincus. Comme je le disais, il y avait un fossé. Donc, on avait des jeunes qui abandonnaient le sport ou qui s'exilaient. On sait quand même aussi, des études le prouvent, que pratiquer un sport au collégial ou même universitaire ou au secondaire, ça aide aussi à la persévérance, à la réussite. Je reviens avec ça, mais c'est quand même notre mission chez nous au Cégep de la Naudière, donc de s'assurer que le jeune se développe aussi là, comme athlète dans son sport, mais aussi qu'il réussisse ses études. Donc, c'est certain qu'on va attirer de nouveaux jeunes, de nouveaux étudiants dans une de nos 3 constituantes. Vous êtes convaincu de pouvoir rivaliser contre les équipes? Vraiment. Oui. Parfait. Je suis inquiète. Super. Pour les gens qui ont des questions, des jeunes étudiants qui veulent poser leurs questions ou peut-être déjà là, intégrer ou faire partie du projet, là, comment ça fonctionne? Oui, là, on va avoir un pré-camp le 6 janvier 2025 qui va se tenir au complexe JC Perrault. Donc là, il y aura possibilité de venir à ce pré-camp-là. Il y a l'adresse courriel, projetregionaux@cégeplesnaudières.ca, .qc.ca, et il y a Dave Thériault aussi, son numéro de téléphone, là, que je pense que l'on avait laissé pour qu'il puisse apparaître. Donc, Dave Thériault, qui est le responsable et le consultant là, hockey pour le recrutement. Donc, on va vraiment mettre de l'avant le hockey collégial au Cégep de la Naudière dans les prochains mois, prochaine année, puis en espérant d'avoir une belle équipe et aussi compétitive pour les jeunes étudiants du Cégep. Bien, merci beaucoup, Mme Ray. Merci. Super apprécié de votre passage en studio aujourd'hui. Merci beaucoup. Toujours dans le hockey lanaudois, la ville de Terrebonne a profité du match inaugural des Cobras Junior 3 pour dévoiler sa toute nouvelle campagne de sensibilisation « Du calme, ça reste un jeu ». Inspirée de la ville de Saint-Eustache, cette campagne prendra plusieurs formes, dont une diffusion de messages audio visant à sensibiliser les gens avant chaque rencontre dans les différents complexes sportifs de la ville. Reportage. Et aujourd'hui, on a lancé une initiative qui s'appelle « Du calme, ça reste un jeu » pour promouvoir la bienséance dans les amphithéâtres de hockey. On avait commencé en 2023 avec les surfaces de baseball et de soccer. Cette année, on a étendu le projet dans toutes les arénas de Terrebonne.
Donc, on essaie de valoriser l'éthique dans le sport. Tous les protagonistes dans le milieu sportif ont un rôle, que ce soit l'entraîneur, le parent, l'officiel. C'est important qu'ils reconnaissent que c'est un jeu, que les enfants sont là pour avoir du plaisir, puis que tout le monde est là dans la bonne humeur. Exactement. Les Cobras de Terrebonne, c'est des collaborateurs, des partenaires dans ce projet-là, de même que les complexes sportifs de Terrebonne. On est chanceux de les avoir. Les jeunes athlètes, c'est quand même des modèles pour que ce soit les jeunes qui jouent à la Chenay, à Terrebonne, à la Plaine. Ils les regardent, ils viennent aux parties, bien, ils veulent avoir des bons modèles. C'est pour ça que les Cobras, vraiment, c'est des bons citoyens sportifs à Terrebonne, de vouloir aussi s'impliquer dans les écoles, puis dans les projets qu'on amène comme le programme là, du calme, ça reste un jeu. C'est sûr qu'à la base, au départ, le but, c'est de encourager les jeunes à garder ça comme un jeu. On reste quand même qu'on est dans un calibre où est-ce qu'on veut performer, mais bien évidemment, le but au départ, c'est de s'amuser, puis de ne pas trop embarquer les émotions négatives là-dedans. Donc, le but, c'est de garder les boys, en fait, tout le staff, tout le monde dans l'équipe, d'une bonne attitude face à ça. Quand on reste dans l'adversité, de garder son calme et c'est ça, avoir une bonne attitude positive. Bien, en fait, la sensibilisation, je pense que c'est le nerf de la guerre. C'est sûr, on ne va jamais en faire assez. On a des bénévoles, des arbitres, des joueurs qui méritent le respect. C'est important. Puis on sait que le hockey, c'est un sport émotif. Donc, c'est d'y aller comme ça. Nous, on va présenter nos marqueurs. Nos officiels hors glace vont avoir des messages audio. Il va y avoir des écriteaux un peu partout dans l'aréna. Et puis, on espère pour le mieux. On espère changer les choses, finalement. Puis, on y croit. C'est un bon programme. Puis, on a hâte de voir les résultats, mais je pense que ça va être positif. Je pense qu'on a une culture à changer. Donc, il faut tout essayer pour la changer. Puis, cette initiative-là en est un exemple. C'est ce qui conclut votre bulletin d'actualité régionale. Merci d'avoir été des nôtres. Retrouvez-nous ce jeudi pour d'autres nouvelles régionales. C'est Fibre qui suit, animé par Pierre Berthiaume. À bientôt.